tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le mois de décembre. On va voir quel signe va être tiré. Vous le savez déjà, mais pas moi. On y va. Allez, quel signe s'il vous plaît? Merci. Oh, les cancers, on y va, c'est pour vous. Bon, ça va les cancers, vous n'êtes pas trop sortis en retard. Donc, ouf, on est sauvés. On va aller voir ce qui se passe, les cancers. Comme d'habitude, on va aller voir les énergies un petit peu plus fortes avec l'oracle de la vision intérieure. L'orage, ok, c'est bizarre. Vous êtes en colère? On va aller voir, justement. On va voir ça. On va se faire un tirage général professionnel et sentimental. On ira voir quelle pierre vous correspond pour ce mois de décembre. Et puis, une petite question-réponse à la fin de la vidéo. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, les cancers. Comme d'habitude, vous prenez vraiment ce qui vous ressemble, ce qui vous parle, parce que c'est une vidéo générale. Ça parle au collectif. Donc, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous correspond et ce qui parle à votre cœur. D'accord? Je voulais juste vous dire que en ce moment, c'est le Black Friday. Vous pouvez aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges, du bébé au plus âgé. Et puis, voilà, il y a des éléments de déco, il y a de la lithothérapie, des bijoux, il y a de la magnétothérapie, il y a tout ce qui est... tout ce que vous avez en médecine douce, franchement, vous le retrouvez sur ma boutique. Donc, allez-y, il y a quand même jusqu'à moins 70% de réduction en ce moment. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, voilà. On y va? Allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes comme ceci. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, j'allais dire. Pour ce mois de décembre, pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Alors, de quoi on nous parle? Oh, on nous parle de méditation. C'est quand même ressorti pas mal de fois la méditation pour vous, les cancers. Quand je dis ça, c'est vraiment en termes d'horoscope. Quand je fais les horoscopes le matin. D'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas. Oui, je publie l'horoscope tous les matins. C'est 6h30 ou 7h? Je crois que c'est 6h30 le matin. Donc, n'hésitez pas. C'est vrai que je crois que tout le mois de novembre, je vous ai un petit peu rabâché le fait de faire de la méditation. C'est hyper, hyper important. C'est hyper, hyper productif. La méditation, moi, depuis que je m'y suis mise, c'est extraordinaire. Franchement, ça a changé ma vie, quoi. La méditation, c'est juste génial. Donc là, on est sur une méditation pure, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de méditer vraiment comme ça. Vous pouvez faire une méditation guidée pour vous aider si vraiment, au point de vue des pensées, vous n'arrivez pas à décrocher de votre mental en fait. Ou vous pouvez faire des exercices aussi ou des activités dans votre quotidien qui vous permettent de méditer. De méditer, c'est quoi? C'est de vous poser sur l'instant et de ne plus penser à l'avenir, ni au passé, ni au futur. De vraiment être dans l'instant présent. Donc de faire des activités comme le coloriage, le jardinage, j'en sais rien, de la natation, danser, mettre de la musique, danser, suivre un cours à la télé j'en sais rien, de step ou ce que vous voulez, mais c'est aussi une forme de méditation, ça, d'accord? Voilà. Alors, ici, donc, ça vous permettrait de recharger vos batteries, bien sûr, parce que vu que dans ces moments-là, on ne se projette pas sur l'avenir, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas d'angoisse. Le stress disparaît. Et plus vous faites ça, et moins il y a de stress, et moins il y a de fatigue, et moins il y a de charge mentale. Et c'est très important. On parle aussi également d'un nouveau départ ici. J'ai l'impression qu'avec cette cage aussi, il y a une espèce de libération pour vous, les cancers, parce que cette cage-là, ça y est, elle s'ouvre. Vous voyez, la porte, elle s'ouvre et vous allez pouvoir aller voir autre chose, d'accord, que votre belle cage dorée habituelle. En gros, c'est sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce qu'on vous dit? Prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Préparez-vous à prendre un nouvel envol. Tout simplement. C'est génial. C'est trop beau. Bon. Le mois de décembre, ça va secouer alors. Peut-être qu'avec ce mot orage qui est sorti de ma bouche tout à l'heure, il y a des personnes qui vont prendre des décisions un petit peu tranchantes. Allez, je prends le tarot de Titania. On va aller voir ce qui ressort pour vous, les cancers.
pour ce mois de décembre. Allez, hop, pour les cancers, s'il vous plaît. On y va. Ok. Alors déjà, d'une, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une très très forte protection pour vous, les cancers. C'est un truc de dingue. Il y a une méga protection ici concernant votre avancée. J'entends surtout au point de vue de votre développement personnel. Il y a une très très grosse avancée ici. Pourquoi? Parce que vous êtes bien entouré, bien protégé. Peut-être qu'en ce mois de décembre, vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment justement pour vous faire avancer sur votre chemin. D'accord? Voilà, il y a peut-être une situation aussi avec le lointain, avec l'étranger qui se présente à vous ou qui est d'actualité, c'est possible, avec cette carte de la montagne, peut-être un bord de mer, peut-être un bord de montagne aussi justement, d'accord? Donc il y a peut-être aussi du déplacement en ce mois de décembre, assez lointain quoi. En tout cas ailleurs, c'est sûr. Allez, hop, on continue. Allez, je tire les cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Wow. On a un beau retour ici pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre. Un retour à la communication, peut-être le retour de quelqu'un qui revient aux nouvelles dans votre vie. C'est possible, ou des nouvelles que vous attendez tout simplement. En tout cas, ce cavalier est porteur de bonnes nouvelles. Donc, ne vous inquiétez pas, les cancers, tout va bien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un ici avec qui il y a eu, alors c'est pas une impression, c'est sûr même d'après ce qu'on me dit, quelqu'un avec qui ici il y a eu du conflit, d'accord, un conflit peut-être sur un choix de vie, un lieu de vie, un domicile peut-être qui ne plaisait pas à l'autre personne, je ne sais pas. Peut-être deux personnes qui restaient campées sur leur position par rapport au lieu de vie, par rapport peut-être à une façon de vivre aussi, c'est possible, d'accord? On a vraiment un conflit qui ressort ici par rapport justement à la maison, au foyer. Hein. Et on voit ici que, alors peut-être aussi que ce conflit, c'est vous aussi qui le créez, dans le sens où, alors pas par rapport à l'autre, dans le sens où, j'entends pour les personnes qui sont célibataires, si vous souhaitez réellement en fait rencontrer quelqu'un, faire votre vie avec quelqu'un, s'il y a trop de demandes de ce côté-là, si vous y pensez constamment, vous ne lâchez pas prise et que bah voilà, vous mettez des actions justement pour mettre quelqu'un dans votre vie, pour trouver quelqu'un, pour vivre avec quelqu'un. Il y a peut-être aussi ça, en fait, de ce qu'on me dit. Vous créez un conflit parce qu'il y a trop de demandes, il y a trop... vous vibrez l'énergie de manque au lieu de vibrer l'énergie d'abondance, en fait, finalement. D'accord? À trop vouloir ce qu'on n'a pas, on vibre l'énergie de manque et on ramène l'énergie de manque. C'est pas ça qui va justement vous apporter quelqu'un dans votre vie, c'est en lâchant prise sur la situation, d'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un conflit aussi. Hein. En tout cas, bref, les faits sont là, d'accord? On a réellement ici une invitation amoureuse pour vous, d'accord? Donc j'ai quelqu'un qui se présente ici, soit un renouveau, soit quelqu'un qui revient aussi peut-être à la communication avec vous, ou soit une nouvelle personne pour vous qui se présente, mais il y a vraiment une énergie de mouvement, comme quoi l'amour revient en fait, tout simplement, d'accord? Donc c'est juste super beau. J'ai l'impression ici que les cancers, c'était plutôt compliqué par rapport, vous, à votre épanouissement personnel. Le fait peut-être d'habiter seul, ou peut-être le fait d'être en froid avec le partenaire, avec son partenaire de vie aussi. Ça va vraiment porter atteinte à votre épanouissement personnel, d'accord? Ça veut dire que, je sais pas... peut-être que vous n'osez pas aller au cinéma tout seul. Peut-être que vous étiez inscrit au sport et puis du coup, vous n'avez plus envie en fait. Voilà, ça vous plombe un peu le moral et du coup, ça vous plombe aussi vos activités et du coup, ça vous plombe votre quotidien tout simplement et votre bien-être. Donc, voilà, c'était quelque chose quand même qui rongeait quand même de l'intérieur.
et c'était quand même important pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on a cette notion de conflit hein, quand même. Hein. D'accord? Ok. S'il y a réellement un conflit ici avec la personne de votre cœur pour ce foyer, pour ce lieu de vie en tout cas, on a un retour à l'apaisement, d'accord? Avec cette carte de la lune, on va venir minimiser, quoi, adoucir les effets négatifs du conflit, d'accord? Allez, je prends le G, on va voir un petit peu plus ce qu'on a d'autre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le G, s'il vous plaît? Pour les cancers, pour ce mois. Ouais. Il y a véritablement un cœur ici qui est en dents de scie. Hein. Il y a des émotions. Un jour c'est haut, un jour c'est bas. Votre énergie est haute, votre énergie est basse. Le moral une fois, pas de morale. Voilà. C'est vraiment en dents de scie. Peut-être du coup par rapport au côté sentimental. D'accord? Ça ressort. Hein. C'est incroyable. Alors, hop. Ok. Ok. Bon. C'est très très bien les cancers, ce que je sors pour vous. Hein. Là, on a carrément une fin de cycle qui sort pour vous. C'est juste magnifique. En plus, ça match, ça colle complètement avec les énergies dans ce moment. Donc là, une fin de cycle qui arrive justement pour vous. J'ai l'impression que c'est le temps de la récolte, hein, les cancers. Donc c'est juste magnifique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de l'abondance juste à côté. Hein. Donc on est plutôt pas mal ici pour vous. Hein. On voit que... on voit qu'ici, je vous parlais de développement personnel, je vous parlais de réflexion sur votre vie, sur vous-même, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Et clairement, j'ai tiré 2 cartes en même temps ici. Donc, on est vraiment ici dans cette énergie. La dame là, avec cette robe rouge, elle est dans une énergie ici d'action. Elle passe à l'action. On est sur une femme qui se prend en main, enfin une énergie féminine en tout cas. Pouvez être un homme avec une énergie féminine. Hein. Donc on est sur une énergie féminine ici qui se prend en main, qui se prend en charge, qui passe à l'action, qui va chercher ce qu'elle veut, d'accord, qui se met au taf, qui se met au boulot justement parce qu'elle a compris que c'était ce qu'il fallait faire, d'accord. Donc, ici, s'il y a des personnes en recherche d'emploi, là, vous avez une énergie justement de feu, les cancers pour une fois, hein. Vous avez une énergie de feu pour aller chercher ce que vous voulez, hein, d'accord. Et puis, on a cette abondance ici qui est là, donc il n'y a pas de souci, ça va le faire pour vous. Excusez-moi. Voilà, désolé. Donc voilà, on a vraiment une énergie ici qui va reprendre, même si en ce moment c'est plutôt, voilà, pas terrible. Vous passez cette étape-là, hein, d'accord, vous allez la passer. Hein. Derrière, j'ai un véritable succès quand même. Pourquoi un véritable succès? Pour quelque chose qui redémarre, une renaissance en fait, tout simplement. Hein. Vous avez envie ici d'aller décrocher la lune, j'entends. Vous avez envie justement de nouveaux projets, peut-être d'un nouveau travail, peut-être d'un nouveau logement. Vous avez envie de changement. Les communications seront très très importantes justement en ce mois de décembre pour acter le changement que vous voulez, les cancers. Ça passera par des séparations, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, sentimental. Ça passera, ou déménagement, peu importe, mais ça passera par un moment ici de rupture. Et c'est normal parce qu'on est sur une fin de cycle. Donc il y a des choses qui vont s'effacer de votre vie. Il y a des personnes qui vont partir de votre vie. Il y a des activités qui vont s'arrêter. Voilà, une situation qui s'arrête justement pour reprendre de plus belle et puis obtenir le meilleur, ce que vous voulez en fait réellement, d'accord? Donc ici, vous allez passer à l'action ce mois de décembre. Je pense que ici, vous allez avoir complètement des nouvelles idées, hein, des nouveaux projets. Vous allez peut-être avoir des prises de conscience aussi en vous disant « Mais mince, pourquoi j'ai pas pensé à ça voilà, pourquoi j'ai pas pensé à postuler à cet endroit je ne sais pas. Pourquoi j'ai pas été dans cet endroit aussi pour pouvoir rencontrer quelqu'un? J'y ai pas pensé. Voilà. Donc, il y aura quand même des nouvelles idées qui vont venir à vous et puis des opportunités, d'accord? Après, ce sera à vous de prendre ce que vous voulez ou pas, d'accord? Ou de laisser. Mais on a ici une véritable fin de cycle.
Pourquoi aussi également on a une fin de cycle? Parce que vos pensées changent ici. Il y a une évolution clairement. Il y a une certaine clarté mentale qui apparaît pour vous. Vous voyez 2 fois plus les choses et grâce aussi à votre travail sur vous-même, grâce à votre développement personnel, vous voyez ce qui va se passer. Vous voyez beaucoup plus clair aussi sur vos objectifs à atteindre. D'accord? Donc il y a un éclaircissement ici qui va vous faire beaucoup de bien. Ok, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a peut-être aussi des projets ici qui vont se concrétiser si vous êtes en couple déjà, concernant justement tout ce qui est logement, habitation. Il y a peut-être des personnes ici qui vont justement retrouver un travail pour pouvoir acquérir un bien, que ce soit une location ou un achat, peu importe. Il y a peut-être des personnes qui vont se mettre en couple, qui vont emménager ensemble ici pour la première fois, aussi qui sont sur un vrai projet de vie, d'accord? Donc il y a peut-être aussi également quelqu'un aussi qui peut, je vous parlais tout à l'heure avec cette carte qui est là, il y a peut-être aussi ici des personnes qui vont partir de votre vie, donc peut-être aussi également que vous vous séparez de votre partenaire. C'est possible. Hein. Et là, à ce moment-là, on se remet en action, d'accord? Et on va chercher son propre bonheur et sa propre abondance. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas, l'énergie, elle est là. Vous l'avez, les cancers. Donc, il faut juste l'utiliser à bon escient pour ce que vous voulez mettre en place pour vous, pour 2025, en fait. C'est maintenant. Voilà. Vous allez vraiment planter les graines là pour 2025 et pour obtenir ce que vous voulez. Donc, vous êtes au top. Vous êtes au top de votre forme. Et en plus, je n'avais même pas vu que ici, là, on a quand même 2 super cartes qui nous indiquent qu'il y a un événement qui va arriver. Il y a un événement qui va venir débloquer votre situation, qui va venir faire bouger les choses, et un événement qui est complètement en accord avec votre destinée. Donc un événement qui de toute façon doit se produire, d'accord? Quelque chose qui arrive qui doit faire bouger les choses. Peut-être qu'il y a des grossesses aussi qui arrivent, qui vont être annoncées en ce mois de décembre. Des naissances également, ou complètement la création de quelque chose, la création d'un couple, d'un projet, peu importe, mais quelque chose ici qui va, avec cette carte aussi, démarrer tout simplement. D'accord? Voilà, c'est très très beau les cancers, génial. Ok, allez, on va aller voir le professionnel, on va voir ce que ça nous dit d'un peu plus près. Je vais prendre les miroirs. Allez, pour le professionnel, s'il vous plaît, pour les cancers, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, bah ça change, hein, ça bouge. Génial. J'ai un grand changement ici pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, vous mettez tout en action. Les cancers, vous êtes au top. Donc, peut-être qu'il y a un changement de travail par rapport à un déménagement aussi. Donc, mutation, probablement. On part peut-être un petit peu plus loin, travailler de chez soi. Mais c'est pas grave parce que c'est pour démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va prendre du temps. Peut-être aussi qu'il y aura des déplacements concernant une formation. On veut apprendre autre chose, quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on démarre tout doucement et qui prendra, comme le temps d'une grossesse, qui prendra un petit peu de temps à se mettre en place, comme le temps d'une formation en fait finalement, mais c'est pour vous apporter justement ce grand changement que vous voulez. Génial. Allez, hop. Qu'est-ce que j'ai alors pour vous pour... Ok. On voit que vous rêvez d'autres choses, hein, les cancers, professionnellement parlant. On voit clairement que vous rêvez d'autres choses ici. Pourquoi? Vous êtes dans une situation actuellement où peut-être on vous montre du doigt, où vous êtes jalousé, où vous entendez peut-être pas trop avec vos collègues aussi, c'est possible, ou là vous ne vous sentez pas à votre place. D'accord? C'est vraiment ici une situation qui joue sur votre santé carrément. Hein. D'accord? Voilà. Donc ça, on n'est pas terrible au point de vue de ces émotions. Et puis, c'est un petit peu comme si vous étiez, je ne sais pas moi, sur votre lieu de travail,
peut-être à votre bureau ou je ne sais pas, et puis vous rêvez vraiment d'autre chose, d'être à une autre place, d'accord? Il y a peut-être une formation ici, donc peut-être dans le médical, on ne sait pas, qui justement, peut-être dans le médico-social, je recommence, peut-être dans le médico-social, qui vous fera d'ailleurs évoluer et vous ouvrira beaucoup plus de portes pour pouvoir travailler en fait tout simplement et retrouver beaucoup plus de plaisir dans votre travail. De toute façon, j'ai ressorti encore une fois cette carte, hein, la carte de la fécondité. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose qui démarre au point de vue professionnel. On est sur un compromis, donc on est sur quelque chose de tout nouveau au point de vue professionnel. Hein. Donc une création, c'est pour ça que je vous parlais de formation tout à l'heure. Peut-être que vous avez envie justement d'évoluer et que au sein de votre travail, vous pouvez utiliser votre droit à la formation, d'accord? Donc on part sur quelque chose de tout nouveau. On a encore cette carte de l'enfant, enfant, famille, santé. On a peut-être sur ici un travail qui s'occupe vraiment des familles, des enfants, du médico-social, quoi, d'accord? Voilà. Peut-être aussi également du droit à la famille, aussi, avec cette carte de verdict, ça me parle de ça, du droit à la famille, tout ce qui est en raccord avec la justice, avec la loi, tout ce qui est officiel en fait, d'accord? Voilà, peut-être aussi. Hein. Donc on est sur quelque chose qui prendra encore du temps, si vous partez en formation, si, je ne sais pas, peut-être que aussi il y a des personnes qui négocient leur départ aussi, peut-être par une rupture conventionnelle, avec ce compromis, hein, c'est possible. Hein. Il y a peut-être des négociations dans ce sens-là aussi. En tout cas, ça prendra encore du temps. Le temps de pouvoir créer ce quelque chose de nouveau, en tout cas le temps de pouvoir créer cette nouvelle situation professionnelle, mais c'est pour quelque chose de meilleur. Regardez derrière, c'est pour carrément quelque chose de meilleur. Donc ça vaut le coup de se bouger, pour parler correctement. Ça vaut le coup de se bouger, d'accord? Parce qu'on voit très clairement qu'avec cette carte ici de l'argent, la roue tourne, vous allez vers votre abondance et vous êtes ultra protégé parce que j'ai l'impression ici qu'on justement vous allez vous retrouver sur votre chemin de vie. Vous allez vous retrouver ici un peu plus au plus près des gens pour pouvoir travailler, peut-être plus dans l'aide du coup. Et ça va vous nourrir davantage et en aidant justement l'autre. Voilà. Et vous vous rapprochez de votre mission de vie. Ce que j'entends. Ça ne sera pas pour tout le monde, évidemment. Mais en termes généraux, voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui redémarre ici. Allez, on va aller voir le sentimental maintenant. On va voir ce qui se passe. Je prends les rêves enchantés pour le sentimental. Allez, pour les cancers, pour ce mois de décembre. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici pour les cancers ? J'ai l'impression qu'on est également sur un tout nouveau départ ici, avec cette carte de l'encre que j'ai vue. On est sur un tout nouveau départ, mais un tout jeune départ, d'accord? Peut-être un début de relation. Quelque chose ici qui vous effraie un petit peu, d'accord? Parce que c'est nouveau, parce que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a de l'inconnu derrière. Mais on a une relation ici, une situation qui s'officialise. Ok. Peut-être aussi également que vous prenez de la hauteur par rapport à ce que le côté sentimental vous cause comme stress, comme ennui, comme angoisse en fait, d'accord? Voilà, donc on va aller, je vais continuer, allez, hop. Bon, bah je sais pas, je fais pas comme d'habitude, je sais pas pourquoi je suis partie, bon, c'est pas grave. Vous le voyez pas, mais j'ai pas fait comme d'habitude, hein, c'est pas grave. C'est que j'étais invitée à prendre plus de cartes aussi, peut-être. Bon. Allez, on y va. Ok. Alors ici, j'ai une situation où je vous parlais tout à l'heure d'engagement ici amoureux. Tout à l'heure, les cancers, je vous parlais de ça justement, d'invitation amoureuse, d'engagement. D'accord? Ici, on va retrouver encore une fois cette énergie qui est là, mais une énergie où on réfléchit pas mal, d'accord? Où on se méfie, où on a peur de l'engagement, d'accord? On se demande si on y va ou on n'y va pas. Voilà, on est sur
quelqu'un ici qui... regardez, quelqu'un qui examine, hein, qui se pose beaucoup de questions, qui justement se demande si ce pont, il va le traverser ou pas, s'il va se jeter à l'eau, d'accord? Ici, on vous dit justement de dépasser les obstacles, d'accord? Dépasser les obstacles pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne aussi en face de vous, c'est possible. Mais ici, il y a quand même une nouvelle opportunité qui arrive sentimentalement. Peut-être du coup, lors d'une soirée, lors des fêtes, lors d'une invitation aussi, justement, à boire un verre, à sortir, d'accord? Donc ici, j'ai quelqu'un ici qui tourne autour du pot. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui essaye de revenir à la communication envers vous pour vous proposer quelque chose. Voilà, on est dans cette énergie-là, d'accord? En tout cas, il y aura de la communication avec ce cavalier qu'on retrouve, qu'on a vu en tout début de vidéo. Donc, il y aura de la communication. On est quand même sur un tout nouveau départ sentimental. Hein. On est sur quelque chose qui démarre. Hein. Je vous disais tout à l'heure, quelque chose de tout neuf, de jeune, de vrai, voilà, qui démarre, quoi. D'accord. Et puis, cette carte du livre fermé, cette carte de l'inconnu, nous dit bien que, voilà, vous ne connaissez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas cette personne. Donc, on est sur un événement, quelque chose qui démarre. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Ben voilà. J'ai encore de l'invitation derrière. Donc on est plutôt pas mal. J'ai de l'invitation, du cadeau. J'ai aussi... on me rappelle encore une fois que vous allez beaucoup mieux. Donc vous êtes beaucoup plus préparé à peut-être recevoir quelqu'un aussi dans votre vie. À remettre une énergie, justement un mouvement par rapport à l'amour. D'accord? Voilà. Bon. Ça revient tout doucement, mais ça revient. Je vais aller prendre d'autres messages, bien sûr. On va pas s'arrêter là hein, pour le sentimental, parce qu'il y a tellement de situations différentes. Allez, je prends celui-là. Il me semble que c'est Amélie. Je ne sais jamais si c'est Amélie ou Aurélie, mais je crois que c'est Amélie Fiole. Allez, on va voir ce qui se passe pour les cancers au mois de décembre. Est-ce que j'ai une autre situation, s'il vous plaît ? J'ai de la lenteur encore, hein. Je vous ai dit qu'il y avait du temps, et il y avait du temps qui devait se passer. Encore un petit peu, d'accord? Ok, bon, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop. Tac, tac. Quelque chose qui démarre. Encore une fois, voilà. Bon, alors ici, on me dit très clairement de garder confiance. Voilà, d'être vraiment dans la gratitude. D'ailleurs, 1er décembre, il y a une nouvelle lune. Je vais poster la vidéo ce soir, donc ça sera demain. Pour tous ceux qui l'auront raté, c'est pas grave. Vous attendez la prochaine nouvelle lune, d'accord? Et vous faites votre chèque d'abondance. Et vous remerciez déjà d'avance l'univers pour la personne qui le mettra sur votre chemin si vous voulez rencontrer quelqu'un, mais une personne qui vous correspond, d'accord? Voilà, ok? Vous avez quand même bien avancé au point de vue du développement personnel, vous avez fait un travail sur vous-même, il n'y a pas de raison, d'accord, qu'on ne vous apporte pas quelqu'un. C'est bon, vous devez récolter aussi, hein. En tout cas, ici, voilà, vous allez être dans la gratitude et rester d'ailleurs dans la gratitude parce que ici, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage ou peut-être quelqu'un ici avec qui il y a eu peut-être une coupure, une séparation qui revient à vous pour quelque chose de tout nouveau, de tout neuf. On redémarre à zéro, en fait, clairement. D'accord? Soit c'est quelqu'un qu'on connaît déjà en termes amical et il y a un amour naissant, un amour qui commence à naître justement en ce mois de décembre, soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie avec une vraie proposition d'engagement. Ici, j'ai de l'honnêteté, hein, ici, hein, d'accord? Donc, j'ai quand même quelque chose de beau pour vous. Hein. Ok, bon, vous verrez bien, vous verrez bien, hein, vous verrez bien. Mais voilà, ça prendra encore un petit peu de temps. Et peut-être que du coup ça commencera aussi peut-être par une amitié qui se développera tout doucement, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est peut-être
pour ça aussi qu'il y a cette peur d'engagement, hein, parce que voilà, faut qu'on ait confiance, faut qu'on prenne du temps. Et voilà. Allez, pour les couples, qu'est-ce que j'ai s'il vous plaît pour les couples? Concrétisation des projets, on est pas mal les cancers. Génial. Qu'est-ce qu'on a pour les couples s'il vous plaît? Ok, je vais vous la montrer. Ok, on est sur fait confiance à la vie quand même, hein, pour la concrétisation de vos projets. On est plutôt pas mal ici. Hein. J'ai autre chose ou pas pour les couples? Ok. Il y a peut-être eu un moment difficile à passer pour les couples ici. Hein. On parle quand même d'une blessure de rejet. Il y a peut-être eu un moment où il y a eu de la distance entre vous, peut-être une période de froid. C'est possible, d'accord? Vous vous êtes clairement éloigné des autres, de votre entourage. Ce n'est pas quelque chose qui a fuité dans votre couple, d'accord? C'est quelque chose que vous avez réglé à l'intérieur de votre couple. C'est quelque chose que voilà, vous avez réglé ça entre vous deux. Voilà, tout simplement. Hein. Ou alors, ça va se passer comme ça, si ce n'est pas encore arrivé. Mais on voit très bien qu'il y a une certaine protection dans votre couple. Vous vous protégez très bien. C'est un petit peu le dicton, pour vivre heureux, vivons cachés. Ben, vous le faites très très bien, en fait. Et c'est bien. Ok. Bon, en tout cas, il y aura beaucoup de communication ici, donc il n'y a pas de souci. C'est un petit peu ce qui va vous sauver et c'est un petit peu peut-être ce qui vous porte dans votre couple, c'est possible. Et on est sur une belle vie en commun et puis de la concrétisation des projets. Hein. Peut-être qu'il y a un premier emménagement ensemble, hein, ou un premier achat aussi ensemble. Hein. Donc, nickel les couples, on est bien, on est très bien. Ok, ensuite, on va aller se prendre un petit message pour vous les cancers. Je cherche mes cartes, elles sont là. Un petit message conseil pour ce mois de décembre pour vous les cancers, c'est parti. Merci bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, une forme de tristesse te perturbe. Il peut y avoir un très grand soleil dans le ciel, mais tu n'arrives pas à en profiter. Cette tristesse n'est pas justifiée car tu entres dans une énergie solaire qui t'apporte de très belles surprises. Trouve la source de cette tristesse pour t'en libérer et profiter pleinement de l'instant présent. Méditation. Méditation. Je suis désolée les cancers, mais c'est ça, c'est ça. Méditation. Voilà. Vous allez me dire, oh, méditation. Voilà. Et trouvez quelque chose justement qui vous sort de cet état-là, qui vous fait du bien pour vous, quoi. Voilà, pour aller mieux, pour être bien, quoi. Tout simplement. On va voir quelle pierre pourrait vous convenir justement, pourrait vous aider les cancers pour ce mois de décembre. Allez. Pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Oh, on nous parle d'une calcite orange. Bon, j'en ai pas ici. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette pierre? Qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous parle de confiance en soi et de votre image. Alors, cette pierre vous rappelle que vous êtes un être intelligent et que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour transformer n'importe quelle circonstance. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. On vous dit que c'est en vous concentrant sur votre joie, votre enthousiasme, votre envie de réussir que vous verrez apparaître comme par enchantement les expériences que vous souhaitez vivre. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Alors, une petite affirmation pour vous aider pour ce mois de décembre. Je suis une source de joie. Voilà, vous êtes une source de joie. Donc, continuez les cancers parce que c'est une très très belle énergie pour vous. Allez, on se fait une petite question-réponse. Si vous avez une question dans la tête actuellement, on va essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. Donc, vous vous posez une question dans votre tête plutôt fermée, donc soit par une réponse par oui ou par non. On y va, je vais vous faire un petit choix de pierre. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? En choix numéro 1, je vais avoir une sodalite. Alors, la sodalite, c'est une pierre pour justement qui favorise la concentration, qui favorise la clarté mentale, qui favorise également tout ce qui est raisonnement et logique. D'accord? Donc, c'est une pierre aussi qui va vous aider à vous exprimer. Donc, une pierre de réconfort aussi. Voilà.
Une sodalite, elle est bleue. On ne voit pas très bien avec la lumière, je suis désolée. Mais ça sera le choix numéro 1. Après, en choix numéro 2, je vais vous prendre la sélénite. En choix numéro 2, très très belle pierre également. Une pierre qui favorise l'endormissement, une pierre qui ramène à la zénitude, une pierre qui vous aide aussi également à la méditation. Voilà, une pierre qui vous calme. En choix numéro 2. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui ont choisi la sodalite, la pierre bleue, s'il vous plaît. Non, j'ai trop de cartes. Merci. Ok, on vous parle de communication. On vous demande de communiquer plus clairement les choses, d'accord? D'être beaucoup plus dans la communication pour arriver à votre projet, arriver à votre fin, d'accord? La communication sera importante ici. Et puis, cette pierre peut vous aider aussi également. Allez, pour la sélénite, s'il vous plaît, une réponse aux questions. Merci. On me dit que, que cela se fera dans plusieurs semaines. Voilà. Donc, ce n'est pas un non, ce n'est pas un oui, c'est quelque chose arrive en rapport avec votre question dans plusieurs semaines. Voilà. Donc, ce n'est pas tout de suite. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? En d'autres paquets, j'ai soyez beaucoup plus affirmatif et affirmative dans vos choix, dans ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça que du coup, on est sur un retard. J'espère que ça vous parle, les cancers. Parce que j'étais là justement, pour vous guider, vous conseiller. Mais vous restez bien sûr maître de votre vie, de vos choix ici. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires qui sont très utiles pour moi. Et j'adore vous répondre et vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de profiter de vos proches, en tout cas des personnes qui sont chères à votre cœur. Et puis, prenez soin de vous, comme d'habitude, bien sûr. On se retrouve très bientôt, les cancers. À bientôt, bye.